Les amis, alors ici c'est magnifique, on accumule, on est en euphorie, on crée des baguettes chinoises, donc voilà, vous me connaissez maintenant. Mais ce que mon pote m'a dit tantôt, il m'a dit, Noctis, regarde un petit peu le nombre de fois où on a touché la trendline du haut. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et le nombre de fois où on a touché la trendline du bas. 1, 2 et 3. Après l'euphorie. Euphorie, on marque le plus haut, on prend pas ces deux points-là. 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 2, 3. Alors, les amis, avant de commencer cette météo épique, où je vous ai préparé des travaux que vous ne voulez pas manquer, on va aller voir les marchés traditionnels, on va aller voir là, comme tout le monde a ce mot à la bouche, on va aller voir, oui, mais la macroéconomie, eh bien, on va aller voir des choses incroyables. On est peut-être sur le point de changer de paradigme, mais j'aimerais bien vous poser une question fondamentale et j'aimerais que vous y répondiez dans les commentaires. Si on a une vitre, ok, une vitre, et qu'on lance 5 fois une balle de tennis dessus, et à contrario, on prend une autre vitre et on la lance 3 fois. Quelle va être la vitre la plus affaiblie? Voilà les gars, et ben vous avez votre réponse. La vitre la plus affaiblie, c'est tout simplement la ligne du haut. On a tapé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Prochain, on va briser la glace dans la fin des baguettes chinoises qui vous fait des météos ainsi. Et les amis, je vous jure, là, vous n'êtes pas prêts. Parce qu'il y a des choses qui sont en train de se passer en coulisses. Là, tout le monde est en train de se demander quoi. Hein. T'as tous les marchés traditionnels qui croulent et t'as Bitcoin qui reste résilient comme jamais. Dogecoin qui prend 5 à 10% sur ces derniers jours. Qu'est-ce qui est en train de se passer, les amis? Restez bien connectés. On va décortiquer tout ça dans cette météo. Bonjour à tous et bienvenue dans la Météo Crypto. Je m'appelle Noctis et chaque jour je vous amène des nouveautés et des stratégies pour vous aider à vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification dès maintenant. Alors premièrement les amis, on va démarrer par une question parce que des fois, vous savez, je me pose des questions et j'aimerais un petit peu l'avis général. Alors on a Bitcoin qui est souvent très corrélé au SP500 et pour la première fois, bam, le SP500 lâche et le Bitcoin reste résilient. Alors est-ce que Bitcoin va le suivre? On va avoir un crash jusqu'au 60-50 et puis qu'après on va accumuler et repartir de plus belle? Ou est-ce que pour la première fois, Bitcoin va enfin jouer son putain de rôle anti-crise et qui va démontrer une résilience pour la première fois face au marché traditionnel? Et bien les amis, restez connectés jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai des preuves qui pourraient nous démontrer que peut-être bien il va faire la différence cette fois-ci. Alors on commence par ce graphique, hein. Donc Nvidia qui est quand même le leader de la tech, qui représente vraiment l'Amérique, la nouvelle technologie, un putain en baisse, hein. Donc ici, bam, RSI close, on part, on a le démarrage. Ici, on corrige le RSI close, on a le démarrage, Ici, on a eu le RSI close sur ses plus bas. On est déjà reparti à la hausse. Donc, le RSI monte toujours un petit peu le chemin. Donc, on devrait avoir l'impulsion. Donc, c'est-à-dire que Bitcoin domine la tech US, domine en termes de valeur le marché US. Il prend le lead, il surperforme le leader des marchés US. Une fois de plus, ça donne de la crédibilité à l'anticrise, mais ce n'est pas tout. Les amis, regardez, hop, on crash Covid ici. Ensuite, on est en bear market 2022 sur le SP500. Et si on vient de retourner sur les zones clés, les zones d'achat clés, parce qu'il faut voir les capitulations comme des opportunités. Hein. Regardez, c'est très rouge, on repart. C'est très rouge, on repart. C'est très rouge, très vite. On pourrait encore un petit peu accélérer, mais voilà, ce sont des opportunités qui n'arrivent que tous les 4 ans. Sur des opportunités de rachat incroyables. Alors que le SP500 est en train de dérailler, on l'a vu ici, Bitcoin est sur ces zones clés. Alors, les gars, écoutez ça. Parce que si, imaginons même, Bitcoin crash ici. Ok, il rattrape le SP500. Ça reste quand même ni plus ni moins. Il crash, une zone incroyable pour achat. Ça fera peut-être mal à court terme, mais après ça repart très fort. Ensuite on crash, ça repart très fort. Ensuite on crash, ça va repartir très fort. C'est comme ça. Hein. Donc là, le truc c'est que ici, imaginez pour la première fois, on a une zone d'achat optimale sur le SP500. On a une zone d'achat optimale sur le SP500. On a Bitcoin qui est sur une zone d'achat optimale aussi, mais qui n'a pas fait plus bas, qui a montré de sa résilience. C'est ce que je dis. Est-ce qu'on aura cette opportunité, j'ai envie de dire, est-ce que les gens vont se dire, waouh, mais attends, il a tout craché, Bitcoin est resté fort, quand on va repartir en croissance. Sur qui est-ce qu'on aura pu compter?
un shitcoin SP500 qui craque ou un bitcoin resté résilient. Un petit peu comme j'ai dit, un petit peu comme ce pote qui se casse en courant quand tu te fais casser la gueule. Hein, ça c'est le SP500, il se barre en courant quand le marché se fait casser la gueule. T'as bitcoin qui reste solide, le pote solide, le gars capable. Ben, quand on va repartir en croissance, on va investir sur quoi? Ben, le gars capable, hein, les gars. Ah oui. Et pendant ce temps-là, j'ai demandé à Booba s'il était en train d'accumuler. Donc en gros, ne me demandez pas pourquoi. Mais pendant que justement tout le monde panique sur le marché traditionnel, les whales continuent à accumuler du Bitcoin comme jamais. Et là, c'est le graphique vraiment qui cerise sur le gâteau. Ben, à partir du moment où l'US 500, donc les marchés américains sont en train de cracher, ça a déjà eu lieu en 2023, 2024 et 2025. On a une trendline et Bitcoin, ben, si eux crachent et que Bitcoin pas, ben Bitcoin pète par rapport au marché 500 et part en run. Bitcoin pète par rapport au marché 500 et il part en run. Et ici, Bitcoin, il vient de péter, non pas parce qu'il vient de prendre de la valeur, mais parce que les marchés US ont chuté et pas lui. Et on pourrait accélérer le run, donner vraiment le chemin pour la suite du bull run à Bitcoin. Les amis, travail final. On se sera bien amusé aujourd'hui. On aura, voilà. Et on va terminer sur 1, 2, 3 Bitcoin. Vous savez que j'adore le 1, 2, 3 Bitcoin. Ici, on a un bottom 1, 2, 3 Bitcoin. Ici, on a un bottom 1, 2, 3 Bitcoin. 1, 2, 3 Bitcoin. Les amis, j'espère que vous avez apprécié cette météo. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.